Bonjour à tous, aujourd'hui la petite vidéo que vous m'aviez demandé, la petite vidéo fiche technique sur Keulorior. Alors oui, Keulorior fait partie des Pokémon qui sont le plus joués dans le format VGC 2016. Entre autres aussi, il était aussi joué dans le VGC 2015, mais ici il est toujours joué, bien sûr, bien sûr. Donc commençons par le commencement, hein. Donc alors nous avons ici, c'est bien sûr ma sélection personnelle, hein, rien ne vous empêche de faire d'autres moves avec lui. Non, parce vu qu'il peut pas prendre toutes les attaques, autant en profiter, mais moi je vous ai mis un petit set assez basique qui tient la route pour affronter la vague des légendaires de cette année. Alors je l'ai mis nature pressée. Nature qui augmente la vitesse et diminue la défense physique. Pourquoi cette nature? Parce qu'il fallait bien que je touche une des deux défenses de Keulorior, et ça a été sa défense physique puisque c'est celle qu'il a un petit peu le moins. Donc voilà. Alors notre talent tempo perso. Moi j'ai mis tempo perso parce que je ne l'ai pas lunatique, c'est tout, hein. Je n'ai pas trouvé un avec le talent lunatique. Mais c'est tout à votre honneur si vous en trouvez un, et c'est très bien aussi. Maintenant tempo perso, ce qui est bien, c'est que si on vous fait une vantardise dessus, vous ne tomberez pas dans la confusion, c'est ça qui est bien. Ou si vous tombez sur une personne qui jouerait l'onde folie, dans le but de vous rendre confus, donc vous ne puissiez pas vous placer avec lui, et ce qui vous enlèverait bien sûr votre objet que j'ai mis ici, la ceinture force. Parce que malheureusement, Keulorior ne tient pas beaucoup, hein. C'est un de ses gros bémols, c'est que il est très sensible, c'est pour ça que on lui met la ceinture force, parce qu'à la moindre pichenette, il tombe à terre, c'est ça son gros bémol. Maintenant, avec la bonne vitesse qu'il a, vous savez déjà placer pas mal de moves, hein. Donc ici, nous commencerons par le move Trou Noir, qui est l'attaque signature de Darkrai, hein. Pourquoi s'en priver? Une attaque qui fait endormir les deux Pokémon en face de lui, c'est totalement magnifique. De plus, c'est une attaque qui n'est pas affectée par garde large. Donc si jamais vous ferez garde large et que vous allez lancer Trou Noir, n'ayez pas peur, Trou Noir passe. Parce qu'apparemment, comme on l'a expliqué, Trou Noir peut toucher les deux Pokémon. Bon, ça touche les deux Pokémon, mais un peut esquiver, l'autre pas, donc apparemment, enfin je sais pas, c'est la petite explication qu'on m'a donnée, j'en suis pas entièrement convaincu, hein, mais en tout cas ce que je sais c'est que Trou Noir ne se fait pas toucher par garde large. Alors, pique défense, pourquoi pique défense? Tout simplement quand vous faites un open avec Keulorior et que votre adversaire déciderait de faire un open, par exemple, probablement le plus classique, Mega Kangourex. L'avantage c'est que pique défense va passer en priorité si votre adversaire veut vous faire bluff dessus sur votre Keulorior, mais en plus de ça, le Kangourex se prendra des dégâts et vous ne recevrez rien. Donc c'est à dire qu'il aura utilisé son attaque de priorité d'ouverture pour rien entre autres. Donc ce qui est assez sympa, ou alors pour des Pokémon qui frapperaient assez fort, qui auraient eux aussi la ceinture force, par exemple Chaufouine, qui a accès aussi à bluff, qui est très forte. Mais bien sûr en duo, vous la verrez souvent avec une ceinture force parce que elle a du mal à tenir, hein. C'est ça le problème. Elle sert surtout pour garde large, bluff ou des trucs comme ça, mais elle tient durement. Donc si vous avez le bonheur de lui faire un pico défense sur son bluff, vous savez déjà que vous n'avez plus grand chose à craindre d'elle, quoi. Garde large. Pourquoi garde large? Gicle d'eau. Lampogène par exemple. Toutes les attaques qui touchent les deux Pokémon ensemble, hein, comme aussi éboulement, séisme, enfin toutes les grosses attaques du metagame qui pourraient entre autres vous ennuyer ou ennuyer un placeur qui serait, on va dire, peut-être plus lent ou qui n'aurait pas farceur. Donc c'est très bien pour se défendre de ça, et en plus ça, pas mal de gens, vu que Keulorior a beaucoup de moves, peuvent oublier qu'il peut apprendre bien sûr garde large, et croyant qu'ils aient gagné, faire une onde originale, une lampogène, ou une canicule même, hein, pour essayer de vous avoir selon la situation, et vous vous défendez avec votre garde large, le Pokémon à côté est tranquille,
et peut se placer ou même voire attaquer tranquillement. C'est ça qui est assez sympathique avec cette attaque-là. Maintenant, au lieu de garde large, si vous avez peur d'autres attaques, enfin, si vous avez peur d'autres attaques prioritaires, par exemple, comme, je sais pas moi, par exemple encore bluff, hein, mais sur l'autre Pokémon, rien ne vous empêche de mettre prévention. Mais bon, ça, comme je vous ai dit, il y a tellement de moves avec lui, parce que vu qu'il peut tout apprendre, c'est ouvert à toutes les imaginations. Morphing, pourquoi Morphing? C'est juste une petite attaque trolling, hein, c'est vraiment pour ennuyer l'adversaire. Exemple, ce qui m'est arrivé, mais malheureusement ça n'a pas été dans mes vidéos, j'ai réussi à placer mon Groudon avec aiguisage. L'adversaire a raté une attaque sur mon Colorior, et moi j'ai fait Morphing sur mon propre Primo Groudon qui était placé. Donc Morphing, rappelons-le, copie toutes les statistiques de l'adversaire, enfin du Pokémon ciblé, pardon, sauf les PV, mais copie aussi si le Pokémon a eu des augmentations de stats. Donc c'est-à-dire que là j'avais sur le terrain 2 Groudons avec aiguisage, ce qui n'était pas rien, c'était vraiment très sympa. Maintenant, ce qui est peu bien aussi, c'est cibler Rayquaza adverse, Kyogre, Xerneas, enfin, vous avez tellement de possibilités avec Morphing, et alors là, dans ces cas-là, une nouvelle palette d'attaques s'ouvrira à vous grâce à cette attaque Morphing. Et de plus, vu que vous ne craignez pas le KO en une fois, vous risqueriez peut-être d'avoir bon Xerneas peut-être avec 1 PV. Mais si l'adversaire n'a pas d'attaque priorité, vous auriez un Xerneas placé avec un PV qui peut taper très très fort. Maintenant, pour la petite répartition, je lui ai mis full vitesse, bien sûr. Hein, je lui ai mis 252 dans la vitesse. Et selon ce que je peux copier avec Morphing, je lui ai mis 126 en attaque et 126 en attaque spéciale. Comme ça dépend ce que je peux copier, hein. Comme ça je garde quand même des statistiques d'attaque et d'attaque spéciale selon ce que je copie. Et les 4 petits derniers, je lui ai mis dans sa défense physique, hein, pour essayer quand même de lui sauver un peu son honneur. Bon, normalement la 95, la 96, ça ne change pas énormément. C'est comme si défense spéciale, sur le 226, vous auriez eu 127. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Lorior, quel que soit où vous allez mettre, a quand même du mal à tenir, comme je vous ai dit précédemment, donc faites quand même très attention. Sa seule faiblesse est peut-être que x2 au combat, mais ses faibles stats en font un Pokémon en papier mâché, hein, c'est ça l'inconvénient. Donc voilà, hein, c'était le petit set sympathique sur mon Colorior. Si vous en avez d'autres à proposer qui pourraient bien sûr tenir dans le metagame, pas de souci, je l'analyserai, je le posterai éventuellement. Donc voilà, j'espère que vous êtes content de cette petite vidéo sur le Smeagol. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, je vois que vous êtes déjà 13 abonnés, c'est déjà très sympathique de votre part à ceux qui me suivent. Donc n'hésitez pas à faire tourner, ou à ceux qui découvrent ma chaîne, à faire un petit clic pour vous abonner, ce sera très sympa, ce sera vraiment très très sympa de votre part. Mais voilà, salut, à la prochaine!